Maelduin prend la décision d'aller au pays de son père pour y rencontrer sa famille. Tout est prêt, hommes et navires. Il n'y a plus qu'à embarquer. Ils poussent le navire à l'eau et s'en vont sur la mer immense. Pendant 3 longs jours, ils naviguent. Quand ils découvrent une autre île, une palissade de cuivre divise l'île en 2 parties. Des moutons sont des 2 côtés. D'un côté, le troupeau est blanc, de l'autre côté, il est noir. Un homme très grand les sépare. Il prend un mouton d'un côté, le lance de l'autre côté. Quand il envoie un mouton blanc dans le troupeau des moutons noirs, le mouton change de couleur. Aussitôt qu'il touche le sol, il devient noir comme les autres. Quand il envoie un mouton noir dans le troupeau des moutons blancs, celui-ci en fait tout autant. Aussitôt qu'il touche le sol, il devient blanc comme les autres. Maelduin et ses compagnons sont effrayés par ce qu'ils voient. Ils ne savent ce qu'il faut faire. Maël a soudain une idée. Jetons 2 baguettes dans l'île. Si elles changent de couleur, nous en changerons nous aussi dès que nous serons dans cette île. Trouvons une baguette noire, pour la blanche, écorçons en une. Ils préparent les 2 baguettes, les jettent de chaque côté de la palissade de cuivre et attendent le résultat qui leur apparaît aussitôt. Côté mouton noir, la baguette qui avait été écorcée est sans tarder devenue noire, et la noire est devenue blanche dans le troupeau des moutons blancs. L'île suivante est grande et sombre. Ils y voient une foule d'hommes noirs de corps et de vêtements. Sur la tête, ils ont des résilles et poussent des gémissements. On procède au tirage au sort pour savoir qui ira dans l'île. L'un des frères de Maelduin est celui que le sort désigne. Il lui faut donc descendre à terre. Il va vers les hommes en noir qui n'arrêtent pas de gémir. Il devient soudain noir comme eux et se met à se lamenter, puis il disparaît dans la foule. Maël envoie alors 2 hommes pour le ramener au navire. En s'approchant du noir cortège, ils ne le reconnaissent pas et sont pris de gémissements. Voyant cela, Maël s'écrie que 4 hommes descendent vite et qu'il les ramène de force. S'il faut utiliser les armes, je vous autorise à le faire. Ne regardez ni ciel ni terre, ne les perdez pas du regard. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un pan de votre habit. Ne respirez pas cet air-là. 4 hommes descendent à terre. Ils font comme Maël l'a dit. Ils prennent leurs 2 compagnons et les tirent vers le navire. Mais ils ne trouvent pas le 3e. On interroge les 2 hommes partis chercher le fils du roi. Ils disent « Nous ne savons rien. Nous étions obligés de faire ce que faisait la foule en noir. »